Et voici aujourd'hui Carcassonne, un des nouveaux jeux classiques pour 2 à 5 joueurs à partir de 8 ans. C'est un jeu d'origine allemande malgré son nom et nous allons voir comment est-ce qu'on joue à cet excellent jeu familial de pose de tuiles. Voyons donc le matériel. Alors dans le matériel, nous avons tout simplement des petits pions en fait à la couleur de chaque joueur. Donc il y a 5 couleurs de pions et ce sont des petits meeples, c'est-à-dire des petits personnages en fait comme ça en bois à notre couleur. Nous en avons donc chacun 8. Et immédiatement, nous allons prendre un pion de notre set de pions pour le mettre sur la case 0 de ce plateau qui va juste être un plateau pour compter les points de victoire accumulés par les joueurs au fur et à mesure de la partie. En effet, il faudra tout simplement dans le jeu essayer d'obtenir le plus de points de victoire possible en faisant progresser son pion marqueur sur ce circuit. À la fin, celui qui sera le plus avancé aura remporté la partie, tout simplement. Ensuite, nous avons un set de tuiles en fait. Donc, ce sont des espèces de petits cartons comme ça représentant des paysages, mais nous y reviendrons un petit peu plus tard, ainsi qu'une tuile spéciale qui est la tuile de départ et qui a donc un fond différent que la couleur des autres tuiles que l'on trouve dans le jeu. Pour la mise en place, c'est très simple. On va mettre le plateau de score sur le côté du jeu. En fait, nous n'en aurons besoin que pour compter les points. Ensuite, nous allons prendre la tuile spéciale que l'on va placer au centre de la table, au centre de l'aire de jeu, et on va la poser face visible. Elle présente une route de dessinée ainsi qu'un petit morceau de ville. Nous allons voir ensuite comment est-ce qu'on va jouer à partir de cette tuile de départ qui va commencer à constituer la première case d'un paysage que nous allons construire ensemble, un petit peu à la manière d'un puzzle ou d'un domino. Ensuite, chaque joueur a donc reçu ses petits pions, a placé un pion de sa couleur sur la case 0 des marqueurs de score, et enfin, chaque joueur va recevoir une tuile au hasard, tirée sur une de ses piles de pioches. Voilà, donc chaque joueur reçoit sa petite tuile et a le droit de la consulter. Sur cette tuile est présenté aussi un paysage, un peu comme sur la case de départ. Alors quel est donc le but du jeu? Eh bien le but va être d'essayer donc de construire ce fameux paysage à partir de cette tuile de départ et à poser en fait ces personnages qui seront nommés partisans sur les tuiles que l'on posera au fur et à mesure afin d'engranger des points de victoire. Quand on aura utilisé toutes les cartes du jeu et donc on aura construit un grand paysage, eh bien le joueur qui aura remporté le plus de points de victoire lors de la construction de ce paysage emportera la partie. Alors, le joueur le plus jeune va commencer la partie en prenant sa carte, en regardant ce qu'il y a dessus et en la posant sur le paysage à la suite de la tuile déjà posée sur le jeu. On pourra construire dans n'importe quelle direction, à condition de respecter le paysage, en fait, sous la forme un peu de domino ou de puzzle. C'est-à-dire que les routes devront être continuées par des routes, les prés devront être continués par des prés, les villes devront être continuées par des villes, tout simplement. Donc lorsque c'est un joueur de jouer, d'abord il doit placer absolument la carte qu'il a en main. Ensuite, il aura le choix, s'il le désire, de poser ou non un de ses partisans sur la carte qu'il vient de poser en jeu. Et enfin, il pourra recevoir ou non des points de victoire s'il arrive à compléter en fait un des dessins du plateau de jeu en fait. Donc soit une ville, soit une route, soit nous le verrons plus tard les abbayes. Enfin, après avoir placé sa carte et éventuellement posé un bonhomme pour rapporter des points de victoire, il devra ensuite repiocher une carte sur les piles de pioche, sur une des piles de pioche de cartes que nous avons mises en tas au début de la partie. Alors en imaginant donc que notre joueur bleu ait cette carte en main, il a plusieurs possibilités pour la mettre en jeu. Soit il va la placer comme ceci, avec prêt contre prêt, soit il peut la placer comme cela, toujours avec les prêts, ou bien il peut la mettre de ce côté-là avec la route qui se poursuit, ou bien ici avec la route qui se poursuit, et de la même façon de l'autre côté, soit comme cela, soit comme cela. Il n'a pas d'autre choix, il ne peut pas la poser ici parce qu'ici il y a un morceau de ville fortifié et on sera obligé de continuer de ce côté-là avec une carte présentant un morceau de tuile fortifiée. Donc imaginons qu'il décide de la poser ici pour continuer la route. Maintenant, il a la possibilité, s'il le désire, mais ce n'est pas obligatoire, de placer en fait un partisan sur la tuile qu'il vient de poser.
Il sera toujours interdit de poser ce partisan sur une autre tuile déjà posée auparavant. Ce sera forcément sur la tuile que nous venons de mettre. À ce moment-là, il va décider, sur cette case-là, de le poser soit sur la route, et à ce moment-là, son pion deviendra un brigand, soit de le poser à plat sur le champ, un des champs qui est sur sa carte en fait. Donc les champs en fait sont délimités par les routes. Donc ça c'est un champ et ça c'est un autre champ. Il peut donc décider de poser un paysan en posant son pion à plat, soit ici, alors à quoi ça sert de poser un personnage sur une tuile que l'on a placée? Eh bien ça va nous servir pour remporter des points de victoire. En effet, si je pose un personnage sur une route, ça veut dire que je fais un pari que cette route va se terminer. Pour terminer une route, il faudra qu'elle soit finie d'un côté et finie de l'autre, et à ce moment-là, quand une route est terminée, le ou les joueurs qui ont posé des personnages sur cette route en tant que brigands rapporteront des points de victoire. Notre joueur a donc décidé de poser son partisan sur sa route pour en faire un brigand. Après avoir fini donc son tour et posé ses pions, il va repiocher une nouvelle tuile et la mettre devant lui avant que le tour passe au tour du joueur suivant. Le joueur suivant regarde sa carte et lui, il a donc une cité comme ceci avec un côté champ. Il peut donc placer sa cité soit comme cela, comme cela, comme ça, ou bien comme ceci pour continuer la cité déjà placée en début de partie, ou comme ceci, ou comme cela. Vous voyez que suivant dans quel sens on décide de poser sa tuile, eh bien les développements futurs de la cité posée seront différents. Donc imaginons qu'il ait envie de le développer plutôt de ce côté-là, il va la poser comme cela, et maintenant il peut décider s'il le veut de poser un personnage. Alors, sur une tuile où est présent un morceau de cité, on peut décider de poser son personnage dans la cité, et à ce moment-là, il deviendra un chevalier défenseur de la cité, qui permettra de rapporter des points de victoire lorsque la cité sera entièrement complétée. Ou bien il peut décider de le poser à plat devant ce petit morceau, en fait, qui constituera la base d'un champ. Pour continuer notre exemple, notre joueur décide donc de placer son personnage dans la cité afin d'en faire un chevalier. Il repioche donc une carte pour le tour suivant, et il aura le droit de la regarder et de réfléchir déjà à ce qu'il fera à son prochain tour de jeu, avant que le tour passe au joueur suivant, qui lui aussi doit placer sa tuile. Il a tiré donc une autre tuile présentant une route, il va donc pouvoir continuer la route déjà présente ou bien la poser à un nouvel endroit comme ceci par exemple ou comme cela pour compléter des champs ou bien il peut décider aussi de la poser comme ceci pour compléter le champ déjà existant. Donc imaginons qu'il décide de se placer là. Effectivement, si jamais il décide de placer sa tuile à la suite d'une route où est déjà présente un brigand adverse, il lui sera cette fois-ci interdit de poser lui aussi un brigand sur la même route. Effectivement, que ce soit pour les villes ou pour les routes, s'il y a déjà quelqu'un sur le paysage complété, eh bien on ne pourra pas rajouter de personnages sur le même élément de décor. Donc là, si je poursuis la route, je ne peux pas mettre un personnage. Par contre, si je décide de poser ma tuile ici, j'ai tout à fait le droit de me mettre sur la route parce que ce n'est pas la même route. Nous passons au tour du joueur noir qui va tirer lui aussi sa tuile et va pouvoir la poser aussi en jeu. De la même façon, s'il continue une route déjà occupée par quelqu'un, il ne pourra pas ajouter de personnage dessus et donc ça va donner des points au joueur concerné. Donc il a tout intérêt à plutôt poser sa carte ailleurs, donc par exemple comme ceci, en décidant de poser un brigand là, avant de piocher une nouvelle carte. C'est donc au tour du joueur jaune qui doit placer sa tuile, qui est ainsi constituée par un embranchement de route. Alors les embranchements de route où se trouve un tout petit village de dessinée sont des fins de route, c'est-à-dire qu'il aura le droit par exemple de poser sa tuile à cet endroit-là, et que ça terminera donc cette route de ce côté-là pour le joueur noir, et ça terminera cette route de ce côté-là pour le joueur vert. Il est dans l'intérêt des joueurs d'essayer de raccourcir au maximum la longueur des routes de ses adversaires.
Et après avoir posé cette tuile, il pourra donc ajouter un personnage dessus, soit un paysan dans ce champ-là, dans ce champ-là ou dans ce champ-là, ou bien poser un brigand sur la petite route qui part de ce côté-là, puisque pour l'instant, c'est la seule qui n'est pas déjà occupée par d'autres joueurs. Du joueur bleu à nouveau qui doit placer cette tuile-là. Alors cette tuile est aussi une fin de route et donc nous allons pouvoir voir qu'est-ce qui se passe lorsqu'on termine une route complètement. Donc par exemple, s'il décide de poser sa tuile ici, nous voyons que la route où se trouve le brigand noir est terminée, puisque ces deux extrémités sont arrivées à un embranchement de route. À ce moment-là, eh bien, on va compter les points de victoire obtenus par le joueur noir pour cette route-là. Alors une route peut se terminer de la même façon avec d'autres tuiles qu'une tuile arrivant à une jonction. Elle peut se terminer en arrivant dans une ville, ou bien elle peut se terminer en arrivant dans une abbaye. Nous verrons les abbayes plus tard, qu'est-ce qu'elles font d'autre en supplémentaire que terminer les routes. Donc là, par exemple, notre personnage a donc terminé sa route, eh bien on va compter immédiatement les points pour le joueur noir. Même si c'est le joueur bleu qui vient de poser cette tuile-là, on compte quand même les points immédiatement pour le joueur noir, puisque sa route vient de se terminer. À ce moment-là, c'est très simple, on va compter un point par tuile composant la route de ce joueur. Donc la route est constituée de 1, 2 et 3 tuiles. Eh bien, le joueur noir va donc immédiatement rapporter 3 points de victoire. On va le faire progresser sur le circuit du plateau de jeu des points de victoire. Et en plus de ça, le joueur va récupérer immédiatement son partisan qu'il pourra réutiliser plus tard sur un autre comptage. Alors maintenant que le personnage du joueur noir a été retiré du jeu et qu'on lui a compté ses points de victoire, le joueur bleu peut décider ou non de poser aussi un personnage sur la tuile qu'il vient de mettre. Attention, il lui est interdit de poser un personnage sur la route, puisque nous venons juste de la terminer, on ne pourra plus jamais faire de comptage en fait sur cette route. Donc il peut seulement choisir de poser son personnage à côté de l'abbaye afin d'en faire un paysan, ou bien de le poser sur l'abbaye afin d'en faire un moine. Le moine rapportera des points lorsque l'abbaye sera entièrement encerclée par des tuiles. Donc lorsqu'il y aura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tuiles en fait qui seront placées autour de l'abbaye, et bien c'est là qu'on pourra compter les points de victoire pour l'abbaye. C'est donc au tour du joueur rouge qui peut poser sa tuile en fait sur le jeu. Donc il peut décider de compléter par exemple sa ville en fait qu'il a déjà commencé puisque c'est lui qui est déjà à l'intérieur de cette ville. Par contre, s'il avait été d'une autre couleur et qu'il avait posé cette tuile-là, de la même façon que pour les routes, il n'aurait pas pu placer un personnage à l'intérieur de la même ville qu'un autre joueur. Donc là, il décide de le poser ici. Et comme il n'a pas d'intérêt et qu'il n'a pas le droit en fait de poser de deuxième personnage dans la ville, il peut décider de poser son personnage à plat à côté pour en faire un paysan. Ce paysan va devenir le chef du champ sur lequel il se trouve. Donc en fait, un champ est constitué de toutes les zones de champs qui se poursuivent et qui ne sont pas bloquées par des routes ou par des villes. Donc là, par exemple, ce paysan sera le maître en fait de tout ce champ qui va jusque là et aussi de tout ce champ qui va jusqu'ici puisqu'il fait le tour de l'abbaye ici. Donc là, ce paysan va contrôler toute cette zone et les autres joueurs n'auront pas le droit de mettre de nouveaux paysans dans ce champ déjà possédé par le joueur rouge.